Je vais te dire une chose qui va te faire du bien ce matin. Papa Manda, la Bible dit qu'il y avait des frères dans la Bible qui ont trouvé un cas. Ils ont trouvé un esprit dans la vie de quelqu'un. Et ils voulaient chasser cet esprit-là. Et puis ils ont dit, nous te le conjurons, ou je te le conjure, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Et voici la réponse que les esprits vont donner. On sait qui est Jésus. Ou alors on connaît Jésus, et puis on sait qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est là la problématique. Souvent on engage des combats et puis on ne sait pas nous-mêmes on est qui. Souvent tu vas affronter de grands démons sans savoir toi-même quelle est ta position, quel est ton positionnement. Tu sais que tu n'es pas suffisamment solide pour aller au village actuellement. Mais tu dis non, le juste vivra par la foi. Et puis tu te lèves, tu t'en vas. Non, non, là, c'est pas seulement une affaire de foi, c'est une affaire de force. Qu'est-ce que la foi te donne comme force spirituelle? Tu rentres dans ce type de combat avec la naïveté, on te frappe terriblement, et puis tu tombes. Et puis le ciel applaudit. Tu vas aller au ciel, il n'y a pas de problème. Mais tu auras écouté ta vie pour rien. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tu dois répondre à une question qui est la suivante. As-tu dans ta vie un Jésus que le pasteur prêche, ou bien tu as dans ta vie un Jésus que tu as rencontré personnellement? Parce que si tu es dans ta vie un Jésus que le pasteur prêche, alors appelle le pasteur, va venir faire ta délivrance. Appelle le pasteur, il va intervenir contre les sorciers. Appelle le pasteur, parce que c'est le Jésus que le pasteur prêche. Ce n'est pas le Jésus que tu as rencontré. Souvent de fois, on veut chasser des démons au nom du Jésus que le pasteur prêche. Alors que quand on affronte un démon, on ne l'affronte pas au nom d'un pasteur. On l'affronte au nom de Jésus qu'on a rencontré personnellement. C'est pour cela que je t'encourage à donner ta vie réellement à Jésus-Christ. Je t'encourage à t'enraciner en Christ. Je t'encourage à tourner le dos à tout ce qui peut contrarier les plans de Dieu dans ta vie, à tout ce qui peut renforcer les œuvres du diable, à tout ce qui peut donner de la domination aux démons sur toi. Parce que le nom de Jésus est un nom de domination, est un nom d'autorité, est un nom de victoire et de vie. Donc en Jésus-Christ, les démons fléchissent. Pourquoi tu pries et puis tu échoues en face des démons? En réalité, tu es dans la dimension du nom de Jésus que le pasteur prêche. Bien-aimé, quand on est bébé, quand on est, c'est papa qui met, c'est maman qui met le biberon dans notre bouche. Aujourd'hui, mon fils Daniel, il a 3 ans, il mange seul. Je ne vais pas prendre la nourriture pour mettre dans sa bouche. Parce qu'il a maintenant l'équilibre. Même la nature nous enseigne qu'on peut naître, on peut ne pas avoir la maîtrise de certaines choses. Mais plus on grandit, on commence à avoir une certaine assise. Ça fait combien d'années tu es à l'église? Tu n'es même pas capable de maîtriser un démon. Pourquoi? Parce que tu es tellement dépendant du pasteur. Tant que le pasteur ne prie pas pour toi, toi tu n'es pas délivré. Tant que le pasteur ne prie pas pour toi, ta situation ne peut pas avancer. Bien-aimé, Dieu n'a jamais dit que le pasteur devait être le maître exclusif de ta vie. Dieu a dit, les miracles accompagneront toi qui as cru.